En manchette, aujourd'hui, troisième dose de vaccin pour les résidents en CHSLD, RPA et ressources intermédiaires. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 28 septembre. Donc, troisième dose de vaccin pour les résidents en CHSLD, voilà, en RPA et en ressources intermédiaires. Christian Dubé, le ministre de la Santé et des Services sociaux, a tenu une conférence de presse plus tôt aujourd'hui où il a fait le point sur la campagne de vaccination de la COVID en lien avec la COVID-19. On écoute un extrait de cette conférence de presse. Alors, peut-être commencer par quelques mots sur la situation épidémiologique. Alors, parce qu'on l'a vu dans les derniers jours, on s'en est tous rendu compte, puis on pense que c'est quand même une bonne nouvelle. On a atteint un certain plateau. Vous allez voir encore avec les résultats, là, on le voit. Et nos experts en santé, donc ce matin, il y a eu une publication de nos gens de l'INESPQ qui montre aussi une stabilisation du côté des hospitalisations. Encore une fois, je pense que c'est une bonne nouvelle. Par contre, le nombre de cas, on le voit dans certaines régions, par exemple Chaudière-Appalaches, Capitale-Nationale, il y a quand même des cas qui continuent d'augmenter. Puis le docteur Arruda me faisait remarquer aussi dans les derniers jours, là, les cas qui continuent d'augmenter dans les 0-11 ans, particulièrement parce que ceux qui ne peuvent pas être vaccinés, les cas dans les écoles. Je le rappelle que les gens qui rentrent à l'hôpital sont malheureusement des gens qui tombent malades, mais c'est ceux qui ne sont pas adéquatement vaccinés. Par contre, je veux qu'on reste prudent parce que je dis que c'est des bonnes nouvelles puis qu'il y a un plateau, mais on l'a vu lors de la deuxième vague, puis qu'on avait eu un plateau à la mi-septembre. Et après ce plateau-là, il y avait eu une augmentation importante des cas et des hospitalisations en ce moment. C'est très difficile de comparer la deuxième vague et la quatrième vague, mais moi, je voudrais juste qu'on reste prudent avec le plateau qu'on a en ce moment, parce qu'on a une situation qui est différente. Oui, il y a la vaccination en ce moment, qu'on n'avait pas dans la deuxième vague, mais il y a le variant qui est aussi beaucoup plus dangereux que ce qu'on avait. Alors, et c'est d'ailleurs pour ça que je dis qu'il faut qu'on reste prudent, parce que là, on le voit, là, on est rendu à la mi-septembre, les froids vont arriver, les gens vont rentrer à l'intérieur, puis on le sait, que les contacts n'ont pas le même impact lorsqu'on est à l'intérieur. Donc, je veux qu'on reste prudent. La pression pour moi sur les hôpitaux a continué d'être là. Vous l'avez vu, là, ce matin, on a quand même presque une trentaine de cas supplémentaires qui sont rentrés dans les hôpitaux. Puis c'est à peu près une moyenne qu'on voit depuis quelques jours d'environ 25 cas en moyenne d'entrée. On réussit à avoir des sorties à peu près équivalentes, mais c'est quand même à chaque jour 25 cas qui viennent. Puis, je le répète, tannant avec ça, vous êtes tanné de m'entendre, mais les non-vaccinés ont 30 fois plus de chances de rentrer à l'hôpital et ultimement d'aller aux soins intensifs. Donc, s'il vous plaît, allez vous faire vacciner. L'annonce d'aujourd'hui porte sur ce qu'on appelle maintenant la troisième dose. L'annonce d'aujourd'hui, si on regarde les dernières semaines, on voit qu'on recommence à avoir des éclosions dans ce qu'on appelle nos milieux de vie. Je sais que vous connaissez bien la terminologie, là, nos CHSLD, nos résidences pour personnes âgées, nos RPA, ce qu'on appelle nos ressources intermédiaires et de type familial, les RI, RTF. C'est un jargon que tout le monde connaît maintenant, mais je le répète de temps en temps. Puis je dis, malgré un excellent taux de vaccination, puis je ne remercierai jamais assez les Québécois d'avoir le taux de vaccination qu'on a aujourd'hui, mais malgré ce bon taux de vaccination-là, là, dans le dernier mois, on est passé d'à peu près une dizaine de cas actifs, donc au début de septembre, puis on a maintenant 140 cas actifs dans nos CHSLD, dans nos RPA et dans nos RITF. Je dirais que c'est rien de dramatique, mais si on veut rester en avant de la parade, si on veut être certain qu'on n'échappe pas à la situation dans nos résidences de milieu de vie, il faut poser un geste. Puis,
en se basant sur les recommandations du comité d'immunisation, la santé publique, l'équipe du Dr Arruda, a pris une décision administrative qu'on vous annonce, là, le document va être prêt cet après-midi, d'administrer une 3e dose aux gens qui sont dans ces milieux de vie-là, CHSLD, RPA et RITF, parce qu'on voit qu'il pourrait y avoir une diminution de l'efficacité vaccinale après un certain temps. On l'a vu dans d'autres pays aussi. Et c'est encore plus important d'agir parce que ce sont, on l'a toujours dit, des personnes qui sont beaucoup plus vulnérables. Donc, en fait, ce qu'on veut donner à ces gens-là, c'est la meilleure immunité possible, le plus rapidement possible, étant donné le variant. Et donc, ce qu'on va faire, je pense que les gens vont se rappeler, on veut profiter de la campagne de vaccination qu'on fait habituellement à l'automne pour les autres virus. Puis, je pense notamment à la question de l'influenza. Donc, la recommandation de la santé publique dit que l'intervalle entre la 2e dose et la 3e dose doit être d'environ 6 mois. Okay? Je vous rappelle que nos personnes vulnérables, CHSLD, RPA, ont été vaccinées entre mars, avril. On pourrait dire que c'est les 2 principaux mois. On a fait la 2e dose. Donc, on n'a aucun enjeu de respecter le 6 mois d'intervalle parce que ces 3 catégories de personnes-là ont été vaccinées en mars-avril. Donc, de les vacciner vers la fin d'octobre, c'est ça qu'on a demandé à l'équipe de M. Paris ici, de mettre tout en place, la logistique, Dieu sait qui connaît ça, pour qu'on soit capable de faire une 3e dose à la fin d'octobre, mais d'en profiter parce que les gens dans les CHSLD, vous savez, ils ne peuvent pas se déplacer. On va faire un peu une campagne de vaccination. Comme on avait fait, on va dans les RPA et on vaccine les gens sur place et on en profitera pour faire la vaccination pour l'influenza. Je tiens à vous le dire à l'avance parce que je suis certain que vous allez nous poser la question. Qu'en est-il pour les autres personnes âgées? Pour le moment, il n'y a pas de recommandation spécifique parce que, premièrement, et Dr Arruda pourra répondre, il n'y a pas de situation épidémiologique qui le justifie, mais je le rappelle, on s'ajustera aux besoins, mais pour le moment, ce sont que pour les personnes qui sont dans ces 3 catégories. Le ministre Dubé a d'ailleurs profité du moment pour revenir sur le recrutement du personnel de santé. On l'écoute. Pour terminer, je voudrais vous faire un peu le point sur le recrutement, ce qu'on a annoncé jeudi dernier. Bon, je veux revenir en fait sur cette offensive-là pour non seulement retenir notre personnel, mais comme on l'a mentionné avec le premier ministre, là, aller recruter des nouvelles personnes. Je veux dire que j'ai eu une excellente réaction de nos PDG puis de nos équipes ici. Je pense que vous l'avez vu, là, déjà, il y a plusieurs PDG qui se sont mobilisés, qui ont contacté des personnes. Je le répète parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites sur les montants en cause, etc. Notre objectif, il est très, très clair. C'est d'offrir une meilleure qualité de vie à nos professionnels et, je le répète, d'éliminer le temps supplémentaire obligatoire. Je veux qu'on prenne soin de nos employés comme, en fait, le premier ministre l'a dit, qu'ils prennent soin de nous. Et ce que je vais faire au cours des prochaines semaines, rapidement, je vais vous tenir informé de comment va l'engagement des personnes. On a eu quand même beaucoup d'appels qui ont été faits. Il faut se donner un petit peu de temps de réaction pour voir comment on a de personnes qui vont s'ajouter à nos équipes. Allons maintenant à la pause.
Les anniversaires du 28 septembre, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Normand Richard, à Daniel Clément et à Diane Darvaux. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit le bulletin d'information avec une nouvelle au niveau culturel. On parle de la chasse-galerie. Rappelons que Carla Blanc et Robert Robert seront en spectacle au Café culturel de la chasse-galerie le 30 septembre prochain. Pierre Cyr Pelletier, directeur général de l'endroit, nous en parle. On l'écoute. On va parler des spectacles du 30 septembre. Donc, c'est Carla Blanc et Robert Robert. Oui, exact. Alors, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, je t'ai parlé justement d'un spectacle de notre série Coup de cœur qui est présenté par le Family Prix Mélanie Boulanger. Alors, cette semaine, on vous en présente un autre. C'est un plateau double, encore une fois. Alors, on a l'artiste Carla Blanc et il va être suivi de Robert Robert. Alors, Carla Blanc, c'est un multi-instrumentiste. Son nom, c'est Charles Lavoie. Puis, il se glisse dans la peau du personnage Carla Blanc. Ça l'a donné l'album Wonderful, qui est en fait un docu-fiction qui suit en fait la rencontre amoureuse et la montée du désir de Carla et de sa fiancée Lola. Lolo, pardon, je ne veux pas la dénommer. Donc, les thèmes de cet album-là, évidemment, c'est célébration de l'amour, du désir, l'engagement et aussi du respect envers l'autre. C'est dans un univers narratif. C'est des textes sexy, mais sans être trop racoleurs. Et musicalement, ben, on parle d'un fond de R&B, de hip-hop et de pop aussi. Donc, ça s'écoute vraiment très bien, c'est léger, puis ça va faire sourire sans aucun doute. Et donc, il va être suivi par l'artiste Robert Robert. Lui, c'est un compositeur de musique électronique, DJ montréalais, qui s'est fait connaître sur la scène house locale et internationale aussi. Puis, à travers toutes ces années d'expérience musicale, il a rencontré plusieurs personnes, des personnes qui l'ont inspiré et qui l'ont encouragé à composer dans sa langue maternelle. Okay. Donc, il s'est mis à faire ses propres chansons, ses propres textes. Qui s'inspire de sa propre vie, la vie de ses amis, puis il essaie de transformer le morose en positif, le laid en léger. Il a fait tout ça chez eux du quartier Villeray, et d'ailleurs l'album s'appelle Silicon de Villeray, ce que je trouve très drôle. Et il y a des gens, en écoutant la musique, qui peuvent qualifier la voix de un peu blasée, tout ça. Mais ce qu'il nous explique, c'est que comme il a tout enregistré ça chez lui, il enregistrait les voix dans le micro de l'ordinateur. Okay. Puis comme c'était comme trop fort, il devait chanter tout doucement pour que ça sonne bien. Puis ça a comme donné l'ambiance aussi à l'album, du coup. Alors, encore une fois, je pense que c'est un match de deux artistes là, vraiment qui vont nous donner envie de hocher la tête, puis qui vont nous faire donner un petit sourire en coin là, tout au long de la soirée, ça c'est certain. C'est le même concept, c'est 25 $ pour le spectacle. Et puis, vous pouvez profiter de la promotion puis de choisir un deuxième spectacle pour le même prix. Ben, c'est ça, c'est un 2 pour 1 finalement. Oui, c'est ça. Puis je rappelle aussi que c'est des spectacles qui sont disponibles en web diffusion. Okay. Donc on a commencé ça évidemment pendant la pandémie, on a les équipements. Et puis c'est 15 $ au lieu d'être 25 okay. pour un spectacle en ligne. Super. Donc ça c'est pour le spectacle du 30 septembre. Parfait, donc on va écouter un extrait aussi de ces deux artistes. Sous la neige fonde à l'autre pôle, nous serons cette plage. On cherche une promesse dans des lambeaux de peau, dans la prose d'un vieux visage. Et on se récrie 100 fois à en arracher ses mains. On veut tout partout à la fois, mais on ne sait plus trop à la fin. And maybe we don't care. Maybe we don't care. Oh baby we don't care. Capture la mer qui nous crache
sur nos plages. Pour toi, tout de moi devient copyleft. Le printemps est venu sur le tard sublimer les lieux de nos résistances. Tu parles souvent que t'as perdu ton temps, comme si avoir des broches te refroidit le sang aussi. Jouer aux Sims et commander en ligne pour que les gens nous voient comme ça en ville. Allez, j'ai attaché mes souliers. Allez, j'ai attaché mes souliers. Il était, je m'ennuie. Il était, je m'ennuie. Il était, je m'ennuie. Il y a un con qui dit qu'on peut monter le son. De toute façon, j'ai rien à dire d'intéressant. Je veux juste voir le ciel brûler sous le soleil. Poubelle dans les oreilles, comme des professionnels. Il était, je m'ennuie. Il était, je m'ennuie. Il était, je m'ennuie. Il était, je m'ennuie. Pas de guerre, ni de vent. Je pose ma tête. Maison et Jardin Antoine Lacombe à Saint-Charles-Borromée invite les artistes en arts visuels et du milieu des arts, des métiers d'art, à soumettre un dossier pour une exposition de groupe qui se déroulera à l'approche des fêtes de fin d'année, soit du 19 novembre au 19 décembre prochain. Les artistes professionnels, ceux de la relève et les amateurs sont invités à soumettre des œuvres en 2 ou 3 dimensions, dont le format maximal est de 8 pouces par 12 pouces ou 96 pouces carrés, ou encore de 8 par 8 par 12 pouces. Tous les médiums et toutes les tendances en art sont acceptés. La date limite pour s'inscrire est le 18 octobre à midi. Le jury fera la sélection des œuvres dans les jours suivants et les artistes seront informés du résultat du jury dans la semaine du 25 octobre. Tous les détails concernant l'inscription sont disponibles en ligne au antoinelacombe.com. Allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Au CHSLD Eater de Rodden le 20 septembre à 88 ans est décédée Mme Gilberte Bonnet, épouse de feu Claude Beauchesne, demeurant à Saint-Gabriel de Brandon.
Elle laisse dans le deuil son fils Léo Beauchesne, José Marcotte, son petit-fils Pascal Beauchesne, Sylvie Lavallée, sa petite-fille Cindy Beauchesne, ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera jeudi le 7 octobre dès 13h30 au complexe funéraire F. Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Madame Bonnet-Beauchesne sera inhumée au cimetière de Saint-Thomas de Joliette. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 21 septembre, à 78 ans, est décédé M. Normand Ross, époux de Hélène de Grandpré, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Chantal Ross, Richard Clément, Patrick Ross, Diana Aubert, ses 5 petits-enfants, Molly, Roxane, Zachary, Mathis et Béatrice, ses 3 arrière-petits-enfants, Thomas, Benjamin et bébé Elliott, sa sœur, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Liette Ross, Gaétan Thibault, Clément Ross, Lucille Lebeau, Denis Aubin, Feu Louise de Grandpré, André de Grandpré, Sylvie Lamontagne, Serge de Grandpré, Lorraine Lavallée, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. M. Ross ne sera pas exposé. Une cérémonie aura lieu à une date ultérieure dans toute l'intimité au niveau de la famille. Au CHSLD du Piémont de Saint-Jean-de-Mata, le 26 septembre dernier, à 88 ans, est décédée Mme Céline Martel, épouse de feu Jean-Guy Dubois, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses filles, Manon Dubois, Yves Massé, Guylaine Dubois, Éric Parent, ses petits-enfants, David, Catherine et Élise, ses arrière-petits-enfants, Camille, Clara et Louis, son frère Gilles Martel, Louisette Carrier, ses beaux-frères et belles-sœurs, Gisèle Meunier, feu Fernand Martel, Marie-Claire Dionne, feu Simon Martel, Lise Bloomer, feu Jean-Guy Martel, André Dubois, Louise Gadouri, feu Raymond Dubois, Richard Dubois, Lise Reed, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos sympathies peuvent se témoigner par des dons pour la Société Alzheimer de Lanaudière. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille accueillera parents et amis le samedi 9 octobre dès 12h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Mme Martel Dubois sera inhumée au cimetière Saint-François d'Assise de Montréal à une date ultérieure. Au CHDL, le 19 septembre dernier, à 83 ans, est décédée Mme Denise Chabot, épouse de feu Jean-Marc Olivier, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Manon Olivier, Gilles Filion, Stéphane Olivier, Chantal Cloutier, ses petits-enfants, Marie-Lou, Anthony Boivin et Alex Filion, Émeric Olivier, Ariane Shield, son frère, sa sœur, ses belles-frères, ses belles-sœurs, son beau-frère, Philippe Chabot, Denise Bissonnette, Jeannette Chabot, feu Roland Valois, Marie-Ange Routier, feu André Chabot, Denise Morin, feu Normand Chabot, Claude Olivier, France Dupont, Carmen Olivier, Georges Grenier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le 2 octobre, samedi, dès 12h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Les cendres de Mme Chabot seront déposées au columbarium du complexe funéraire le même jour. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons à la météo. Au niveau météo, donc, allons-y pour ce soir mardi. On parle de 13 degrés, ciel variable. Dans la nuit, ciel variable, ça se poursuit. Le mercure sera quand même assez frais. On parle de 7 degrés, ressenti 6 dans la région. Mercredi matin, nuageux avec éclaircie, un peu de soleil. Le mercure grimpe à 9 degrés. En après-midi, nuageux, possibilité de quelques averses, quelques gouttelettes, on pourrait dire. Le mercure atteindra 14 degrés, c'est quand même frisquet, un peu sous la moyenne. 1 mm de pluie peut-être est attendu. En soirée, nuageux, peut-être aussi encore avec quelques averses, 11 degrés. Et on parle, s'il pleut, d'environ maximum 1 mm de pluie. Dans la nuit de mercredi, le ciel sera variable, 8 degrés.
On passe maintenant à de l'information concernant le dossier COVID, comme on fait parfois en fin de bulletin. Dans la Naudière, en date du 28 septembre, il y avait 450 cas actifs, 11 hospitalisations, 5 personnes aux soins intensifs. Le nombre de décès depuis le début de la pandémie dans la Naudière se chiffre à 519. 25 532 personnes qui avaient contracté la COVID-19 sont toutefois rétablies. Par MRC, au niveau Mataouini, on parle de 17 cas. MRC Montcalm, 47 cas. MRC Les Moulins, celle qui est la plus touchée pour le moment, 184 cas. L'autre MRC du sud de la Naudière, la MRC de l'Assomption, compte 153 cas. 20 cas sont répertoriés dans la MRC de Joliette et la MRC de Dautré compte 29 cas. Parlant de la MRC de Dautré, si on regarde par municipalité, on parle de 5 cas à Lanoret, 9 cas à Lavaltrie, 5 cas à Saint-Didas, 5 cas à Saint-Norbert. Donc, 24 des 29 cas sont ciblés dans ces municipalités. Voilà, c'était votre bulletin d'information. Alain Bellibert au Pépite, qui vous invite à être des nôtres demain. Bonne fin de journée. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.